Professeur Sim Kilosho Kabale, professeur des universités, libraire et responsable de la librairie Sim Livre pour les Grands Lacs, est un expert reconnu sur l'impact de la littérature dans l'éducation à l'échelle internationale. Considération des autres, c'est la compréhension des autres, c'est aussi l'interculturalité et la mise en pratique de tous les conseils que nous avons. Il vous donne rendez-vous pour une réflexion de fond sur les atouts de la littérature dans la promotion de la paix et le renforcement de la stabilité communautaire. Autour de la thématique « Se cultiver pour résoudre les conflits ». Dans l'est de la RDC, du Nord Kivu à l'Ituri, de Beni à Walikale, entre montagnes, volcans et forêts, vivent dans des communautés fortes, enracinées et résilientes. Au sommaire, construire son identité à travers la littérature, développer une culture de la connaissance de son environnement, cultiver le savoir-vivre ensemble et apprendre à se cultiver pour être solidaire et porter un nouveau regard sur l'autre. Cette manifestation a réuni plus de 50 auteurs venus de divers horizons pour célébrer la richesse des littératures africaines. L'accent a été mis sur la parole des femmes en Afrique. En direct de Kinshasa, le professeur Sim Kilosho Kabale est l'invité de Symphorien Katende, journaliste pour Wanjila Connect, le média panafricain basé à Dallas, dans l'État du Texas, aux États-Unis d'Amérique. Que je m'en vais saluer. Professeur Sim Kilosho Kabale, nous vous saluons. Rendez-vous ce mercredi 9 avril 2025 à 15h, heure de Kinshasa, pour une réflexion profonde sur l'importance de la culture comme levier de résolution des conflits. Rentabiliser les écrits. Il y a beaucoup de livres sur la résolution. Il y a beaucoup de livres sur les désarmements. Il y a beaucoup de livres sur comment juguler le tribalisme. Suivez-nous depuis Kinshasa sur Géopolis TV et retrouvez l'émission en ligne sur notre chaîne YouTube Wanjila Connect. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer et rejoignez le débat. De partout où vous avez suivi, nous étions en connexion entre Kinshasa et Dallas, où nous avons reçu pour vous le professeur Sim Kilosho Kabale. Wanjila Connect, connectez l'Afrique au monde. De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro de votre magazine depuis les États-Unis d'Amérique, où nous serons en connexion avec Kinshasa pour un nouveau numéro de votre magazine. La République démocratique du Congo, l'un des plus grands pays francophones au monde, la librairie a sa place. Et nous allons parler du livre de la librairie, comment ça évolue. Et pour en parler, nous serons en connexion avec Kinshasa dans la librairie Sim Livre pour le Grand Lac, où nous recevrons pour vous le professeur Sim Kilosho Kabale, que je m'en vais saluer. Professeur Sim Kilosho Kabale, nous vous saluons. Bonjour. Professeur Sim Kilosho, nous sommes très heureux de vous recevoir pour ce nouveau numéro de votre magazine. Notre toute première question, comment se porte la librairie Sim Livre pour le Grand Lac, ainsi que tous ceux qui viennent vous visiter pour trouver des livres? Généralement, je dirais que la librairie se porte bien parce que, comme là, et quelques clients sont là, sauf que pendant la période des perturbations suite à la guerre, vous voyez que tout ce que nous avons au pays, tous les secteurs sont affectés parce que la circulation de la monnaie n'est pas stable et puis et avec les rumeurs, avec le bruit des guerres, avec tout ce qui affecte, qui paralyse l'économie, bon, on dirait que la librairie aussi n'est pas épargnée. Donc, nous sommes dans une période de turbulence et nous déployons tant bien que mal, nous fonctionnons tant bien que mal, mais quand même, nous tenons, nous sommes là. Professeur Sim Kilosho Kabale, c'est déjà le 4e mois d'avril. Comment se comportent sur le marché du livre les nouveaux livres? Quels sont les livres qui font sensation à la librairie Sim Livre pour le Grand Lac pour les 4 premiers mois de cette année 2025? Bon, tous les livres, hein. D'habitude, tous les livres, vous savez, le marché du livre est un peu capricieux. Bon, nous sommes au mois de la femme. Normalement, ce sont les livres des femmes qui devaient faire le boom.
Et ce sont les livres carrés qui devaient peut-être se vendre ou s'acheter, mais rien n'empêche qu'on ait des livres d'autres domaines, des livres qui abordent d'autres thématiques. C'est que pendant cette période, c'est surtout les livres en rapport avec la féminité, avec le rôle de la femme dans la société, avec le syndicalisme féminin, avec la force que constitue la femme. Ce sont les livres qui sont attrayants, ce sont les livres que nous mettons au rayon spécial parce que c'est le mois de la femme, le mois de mars. Mais à côté de ces livres, on retrouve les livres ordinaires, donc les livres de tous les domaines. Quand nous parlons de la femme, vous voyez, je disais des titres comme celui-là. Vous voyez la femme, qui force. Des livres comme celui-là, qui focalisent l'attention sur la femme. Le livre comme celui-là. Ici, nous sommes à Kinshasa et vous voyez, Pakadjouma, c'est un quartier spécial pour les femmes. C'est que les femmes démunies, de femmes qui croupissent dans la misère, elles ont toute une philosophie, toute une logique et un mode de vie spécial. Alors, ce livre parle de ces femmes-là, les femmes de Pakadjouma. Alors, un autre livre, ce serait celui-ci. Femme noire, destin, trace, encore sur la féminité. Et comme nous sommes toujours à Kim, la cuisine congolaise, elle est exploitée dans ce livre-là. Cette cuisine congolaise qui fait parler d'elle-même parce que les femmes congolaises savent cuisiner de leur façon. Et il y a des livres qui développent tout ce qui est cuisine chez nous au Congo, en RDC et particulièrement à Kinshasa. Alors voilà quelques titres. Sinon, nous parlons de ce mois des femmes. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'aspects pertinents de la féminité et la féminité vraiment à la congolaise. Alors nous avons rassemblé quelques titres. Si vous tournez les yeux de l'autre côté, vous allez voir, il y a tout un rayon au sujet des femmes. Et curieusement et heureusement, il y a des femmes qui aiment lire les livres, des femmes qui ont réussi dans certains domaines. Mais aussi, il y a des hommes, qui cherchent pour leurs femmes de livres. Et nous en avons assez, leur montrer certains rayons où vraiment la femme est mise en vedette. Oui, ça par exemple, ça c'est un livre qui n'est pas seulement de la RDC, mais un livre qui montre les rôles de la femme dans l'administration. Et on a pu rassembler autant de titres, femmes en politique, femmes dans l'enseignement, femmes dans l'éducation, femmes au foyer, femmes dans la société, femmes à l'église. On a autant et les livres qui traitent de ces aspects. Donc, la femme au centre de la vie communautaire. De partout où vous nous suivez, vous êtes dans votre nouveau numéro de votre magazine depuis les États-Unis d'Amérique où nous sommes en connexion avec Kinshasa. Nous recevons pour vous le professeur Sim Kilosho Kabale. Nous revenons après cet élément. Suivez et revenons après. Au cours des 4 premiers mois de l'année 2025, la scène littéraire internationale a été particulièrement dynamique, avec la parution d'ouvrages marquants et la tenue d'événements significatifs en Afrique, aux États-Unis et à travers le monde. En Afrique, le Festival du livre africain de Marrakech a tenu sa 3e édition du 30 janvier au 2 février. Placée sous la présidence d'honneur de Jean-Marie Gustave Leclésio, prix Nobel de littérature, cette manifestation a réuni plus de 50 auteurs venus de divers horizons pour célébrer la richesse des littératures africaines. L'accent a été mis sur la parole des femmes en Afrique,
avec des tables rondes dédiées et la participation de figures emblématiques telles qu'Ananda Devi et Christiane Taubira. Où j'ai retrouvé le fils de mon frère, je ne connaissais pas, qui avait été adopté. En mars, le Salon du livre africain de Paris a ouvert ses portes du 14 au 16, confirmant son rôle de carrefour des littératures africaines. Cette 4e édition a rendu hommage à Frantz Fanon à l'occasion de son centenaire et a accueilli des auteurs de renom comme Eugène Ebodé. Des prix prestigieux, tels que le Grand Prix littéraire d'Afrique, ont été décernés, mettant en lumière des écrivains influents du continent. Aux États-Unis, plusieurs ouvrages très attendus ont marqué le début de l'année. En février, Adam Hazlitt a publié Mothers and Sons, une saga familiale poignante, tandis que Michel de Kretzer a proposé Theory and Practice, un roman expérimental salué par la critique. Mars a vu la sortie de Dream Count de Chimamanda Ngozi Adichie, explorant les complexités de l'identité et de la mémoire, ainsi que Theft d'Abdulrazak Gurnah, lauréat du prix Nobel, offrant une réflexion profonde sur le colonialisme et ses séquelles. Par ailleurs, le début de l'année a été marqué par l'annonce de sorties très attendues, notamment Sunrise on the Reaping de Suzanne Collins, un préquel à la célèbre série Hunger Games, et Great Big Beautiful Life d'Emily Henry, promettant une immersion dans des récits captivants. Case of Basil, his mother is integral to how he's able to get out of Albany. And so that, and he has a certain amount of guilt about, in the inverse there, he has a certain amount of guilt about the fact that she's still there. Sur la scène mondiale, la littérature a continué de briller avec des publications notables. En Espagne, Javier Cercas a dévoilé El Loco de Dios en El fin del mundo, une exploration profonde du pape François, tandis que David Sheff a présenté Yoko, une biographie révélatrice sur Yoko Ono. Ces œuvres, parmi d'autres, ont enrichi le panorama littéraire international, offrant aux lecteurs une diversité de perspectives et de styles. Ces premiers mois de 2025 témoignent de la vitalité et de la diversité de la littérature contemporaine, reflétant les préoccupations et les aspirations d'un monde en constante évolution. De retour sur ce plateau numérique, que nous sommes en connexion avec Kinshasa et Dallas, où nous recevons pour vous le professeur Sim Kilosho Kabale, responsable de la librairie Sim Livre pour le Grand Lac, libraire, professeur des universités. Avec lui, nous sommes en train d'échanger. Professeur, actuellement, avec tout ce qui arrive en République démocratique du Congo, la guerre, toutes ces questions, est-ce qu'il est important qu'aujourd'hui la jeunesse puisse se ressourcer, avoir de l'information, connaître l'histoire de son pays, connaître comment les choses évoluent au sein des communautés? Est-ce que c'est important aujourd'hui que les jeunes puissent vraiment se mettre à lire pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans leur pays, qu'est-ce qui se passe dans leur région, pourquoi nous sommes dans telle situation? Est-ce que aujourd'hui lire c'est important pour se cultiver afin de savoir qu'est-ce que nous voulons pour l'avenir? Professeur Sim Kilosho Kabale. Et justement, parce que la guerre n'est pas bonne. La guerre, ça tue. La guerre, ça dévore, ça tue les gens. Ça n'est pas bien. Et les jeunes constituent une couche sociale très importante parce que ce sont les jeunes qui sont enrôlés, ce sont les jeunes qui constituent, on peut dire, un poumon social d'une société. Et les jeunes doivent être bien informés, doivent savoir qu'est-ce qui se passe au pays, pourquoi les gens entrent en guerre, pourquoi les gens s'entretuent, et comment éviter la guerre, ou encore comment résoudre les conflits, parce que la guerre est déjà là, on ne va pas rester dans la guerre éternellement. Comment résoudre les problèmes qui ont causé la guerre, comment résoudre les conflits, comment trouver des solutions durables. Et pour nous, les conseils que nous prodiguons, c'est la lecture. Comment lire? Parce que
la RDC n'est pas le premier État qui connaît la guerre. Et presque tous les pays du monde entier ont déjà connu des guerres. Et comment tous ces pays-là ont résolu les problèmes des guerres, c'est documenté. C'est documenté. Donc, nous avons des livres sur l'histoire des guerres, nous avons des livres sur comment des communautés entrent en guerre sans le vouloir, peut-être pour des intérêts politiques, peut-être pour des intérêts économiques, et comment prévenir ça, comment éviter des situations pareilles. Il faut inculquer ça à nos jeunes. Il faut inculquer parce que l'histoire nous apprend beaucoup de choses, et notamment vers l'avenir. Il faut voir comment préparer cet avenir d'une façon merveilleuse, comment éviter les conflits avec les voisins, comment éviter les conflits dans la société, avec les amis, partout où les jeunes vont évoluer. Et tout ça, c'est documenté. On trouve tous ces éléments dans les livres. Parce que parfois, les gens se battent tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas d'où venons-nous et où allons-nous. Ou encore, les gens craignent. Il y a une insécurité sociale et une insécurité sur tout le plan. Et la solution, c'est prendre les armes. Non, peut éviter les armes si on connaît de l'histoire, si on connaît bien comment vivre avec tout le monde. Et ça pourrait nous éviter la guerre. Mais comme la guerre est déjà là, voyons voir comment résoudre ensemble, comment résoudre ensemble des difficultés qui sont déjà là et comment éviter ces erreurs. Mais nous, en tant que scientifiques, nous, en tant qu'hommes de livres, tout ce que nous pouvons dire ou proposer, c'est le livre. Le livre. Il y a des livres de la guerre, il y a les livres de résolution des problèmes par des médiations, par des consensus, c'est pas de palabres, c'est pas par la justice. Et ici, à l'école, nous avons des grands livres qui traitent de tous ces aspects-là, que nous conseillons non seulement aux jeunes, hein, mais à tous les Congolais, à tous les compatriotes et à tous ceux qui veulent aussi contribuer avec des solutions durables et des solutions qui sont pacifiques. Nous demandons ça à tout le monde. Faites des livres, des livres. Nous avons des livres ici. Je ne peux pas détailler chaque livre, mais en lisant petit à petit, on peut trouver tous ces éléments, tous ces aspects-là. Professeur Sim Kilosho Kabale, la paternité de ce que nous avons dans les livres par rapport à l'histoire de la RDC, les ethnies, les langues, les origines de peuples, la formation des frontières, est-ce qu'il incombe à l'écrivain congolais, à l'intellectuel congolais, de pouvoir rédiger parfaitement l'histoire du Congo, telle sorte que la jeune génération puisse être informée correctement et réellement sur le passé réel de la République démocratique du Congo, au lieu que cela soit écrit par des auteurs français, belges, américains? Bon, en matière de livres, on ne discrimine pas les livres. Que les livres soient écrits par les Congolais, les Belges, les Camerounais, les Rwandais, les Burundais. Bon, ce qui est préoccupant, c'est comment ces livres-là peuvent édifier le Congolais. Nous avons des Congolais qui écrivent bien. Il y a des Occidentaux aussi qui écrivent mieux. Il y a des Africains qui parlent de la guerre chez nous. Et nous, en tant que libraires, nous conseillons, nous produisons les conseils, nous demandons à nos compatriotes des livres. Il faut s'ouvrir au monde par la lecture. Et pas seulement s'arrêter au titre, il faut aller en profondeur, voir qu'est-ce que ce Guinéen a dit au sujet de la guerre au Congo. Qu'est-ce que cette maison d'édition a édité au sujet de la guerre au Congo. Qu'est-ce que le revue occidentale, le revue africaine ou encore congolaise parle de la guerre au Congo. Voilà les thématiques qui doivent
concernés. Et nous devons diffuser ça. C'est que libraires, d'abord, nous sommes là, pour emmener les livres qui traitent sur des sujets. Les enseignants, les professeurs, même les éducateurs, les parents doivent aussi contribuer à la diffusion, à la dissémination des connaissances et des tests qui traitent des sujets précieux du monde. Parce que maintenant, c'est la guerre. Demain, ça sera peut-être la résolution des problèmes. Bon, après, demain, ça sera autre chose. Ça sera peut-être une crise politique. Donc, il y a un dynamisme social. Et quand il y a ce dynamisme-là, quand il y a une sorte de prisme, il y a une sorte de va-et-vient de l'histoire. Alors, il faut être souple, il faut être flexible et étudier la société, voir pendant telle période de l'histoire, qu'est-ce qu'il faut faire. Et qu'est-ce qu'il faut faire, c'est-à-dire quel livre nous instruit, quel livre à telle situation qui peut être arrivée demain après-demain. Bonsoir Sim Kilosho Kabale. Actuellement, pour que le jeune Congolais puisse remplir le gap, quels sont les livres qu'il doit lire pour avoir une certaine idée sur ce que c'est la République démocratique du Congo, pour que cette jeunesse-là soit cultivée? Ici, bon, je ne vais pas citer un seul livre parce que nous avons autant de livres. Nous avons les livres d'histoire de la RDC. Je prends les cas de livres des professeurs Ndaïwe. Il a écrit beaucoup de livres sur l'histoire de la RDC. Il y a David qui a aussi écrit un livre sur l'histoire du Congo. Nous avons beaucoup de titres, beaucoup de titres. Quand vous venez à la librairie, ici, le livre pour le Grand Lac, vous allez découvrir qu'il y a des livres des Congolais, qu'il y a des livres des Français, des Belges. Alors, avec tous ces livres, je vais vous les montrer peut-être après. Je vais vous montrer comment les Congolais peuvent s'inspirer des livres d'histoire, des livres d'anthropologie, des livres de sociologie et même de revues qui parlent de tous ces aspects. Donc, nos jeunes doivent s'ouvrir. C'est le moment de lire, pas de raconter des choses, pas de raconter seulement voici les rebelles ou bien les soldats ou comme ils sont maintenant à tel endroit, mais il faut connaître d'abord qu'est-ce qui est instructif déjà à partir de livres que nous avons. Oui, des livres comme celui-là. Congo et Histoire. Ça, c'est des livres de David Van Renkoop Bonsoir, la RPC, qui raconte autant de guerres qu'ils l'auront déjà connues, les origines, et puis leurs conséquences dans l'économie dessus. Vous avez un petit livre comme celui-là, ça nous ramène un peu dans l'histoire de la RDC d'avant la période des indépendances. Mais, en décrit, et dans les grands dirigeants de la RDC, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Et au maintenant, et c'est bon. Vous avez le livre comme celui-ci, La République démocratique du Congo, qui on décrit chaque province, ses richesses, ses ressources minières, ses ressources naturelles, et quand il y a guerre, on peut s'imaginer où est-ce que la guerre s'est vue, où est-ce qu'il y a des atrocités, avoir une idée, une géographie de tous les pays. Alors, vous avez celui-là, c'est la conquête coloniale à laquelle donne l'instant, aujourd'hui, parle de l'histoire, ça parle de différentes conquêtes que nous avons connues en apprécie et où on tout. Alors, ce livre a des
ça parle de comment les Congos a du mal à survivre et comment les Congos peuvent atteindre sa grandeur. Bon, c'est un livre, un gros livre de 100 pages. Bon, c'est un livre, mais un livre instructif. Voilà. Et là, ce sont juste qu'est-ce qu'il y a des sentiments. Le livre est sur la haine. Alors, si on a le temps de lire la librairie, on a le temps de feuilleter, de voir qu'est-ce que les scientifiques, qu'est-ce que les historiens, il y a des grands auteurs de la RSE ont déjà écrit sur notre pays, sur la vie de notre pays. Mais c'est intéressant. C'est intéressant. Parce qu'on parle de la guerre, on parle des armes de la guerre. Il y a des armes qui sont miraculeuses. Et c'est la pensée, c'est la philosophie, c'est l'idéologie. Ce sont les armes qui dépassent même hein, les bombes, les cartouches, parce que nous avons la science. La science est une arme et de scientifique peut contribuer dessus à la résolution surtout et que nous voyons ce qui est positif. Comment y entrer avec des bonnes lunettes, comment y entrer avec des consentiments, comment résoudre le problème de la guerre avec des moyens qui sont efficaces sur le plan moral, sur le plan éthique, comment résoudre. S'il faut concilier avec ce qu'on appelle l'ennemi, s'il faut ça aille avec ce qu'on appelle l'ennemi, si on peut s'asseoir sur une même table, qui dit la dit, qui dit tel livre, qui dit tel auteur, qui dit tel Congolais, qui dit tel Belge. Voilà, les idées consultées que trouver dans les livres et que nous incitons au combat. Le partout vous nous suivez, vous êtes dans votre nouveau numéro de votre magazine depuis les États-Unis d'Amérique. Nous sommes en connexion avec Kinshasa où nous recevons pour vous le professeur Sim Kilosho Kabale, responsable de la librairie Sim Livre pour le Grand Lac, professeur des universités. Nous échangeons avec lui dans ce magazine. Nous suivons cet élément et nous revenons après. Au cœur de l'Afrique centrale s'étend un pays-continent, la République démocratique du Congo. Un territoire immense, riche en culture, en langue, en peuple et en histoire souvent méconnue. Pour comprendre ce pays, il faut remonter à la conférence de Berlin. En 1885, les grandes puissances européennes y tracent les frontières de l'Afrique à la règle et au compas, sans considération pour les peuples ni les royaumes existants. C'est ainsi que naît l'État indépendant du Congo, attribué comme propriété privée au roi Léopold II de Belgique. Le territoire, vaste et riche, devient rapidement le théâtre d'une exploitation brutale. Caoutchouc, ivoire, travail forcé. Sous le règne de Léopold II, le Congo est saigné à blanc dans l'indifférence des grandes capitales européennes. Face à l'indignation croissante, la Belgique transforme en 1908 ce territoire en colonie officielle, le Congo belge. Parallèlement, elle administre le Rwanda-Urundi, d'où elle déplace des milliers de travailleurs vers le Congo pour les mines, les plantations, les grands chantiers. Ces migrations forcées marquent encore la mémoire collective. Mais bien avant la colonisation, le Congo était déjà organisé. De puissants royaumes y régnaient, à l'image du royaume Congo, florissant dès le XVe siècle. Ce royaume entretenait des relations diplomatiques avec l'Europe. Son roi, Nzinga Aenkouou, devenu Juan Ier, avait même un ambassadeur permanent auprès du Vatican. Une sophistication politique et sociale trop souvent effacée des livres d'histoire. Aujourd'hui, la RDC rassemble plus de 250 groupes ethniques. Parmi eux, les Luba, les Mongo, les Congo, les Tetela, les Nande, les Ngbandi et bien d'autres. On y parle plus de 200 langues, dont 4 sont reconnues comme langues nationales: Lingala, Swahili, Kikongo et Tshiluba. Cette richesse linguistique est le reflet d'un héritage millénaire. Des auteurs étrangers, comme Adam Hochschild avec Les fantômes du roi Léopold ou David Van Reybrouck avec Congo, une histoire,
ont tenté de retracer les grandes lignes de cette nation aux multiples visages. Mais aujourd'hui, il est temps que les Congolais eux-mêmes reprennent le récit, collecter les récits oraux, valoriser les langues locales, écrire leur propre version de l'histoire. Voilà des gestes de souveraineté. Transmettre la mémoire, non pas imposée, mais choisie, c'est offrir aux jeunes générations une identité solide, ancrée, libératrice. Dans l'est de la RDC, du Nord Kivu à l'Ituri, de Beni à Walikale, entre montagnes, volcans et forêts, vivent dans des communautés fortes, enracinées et résilientes. Plus au sud, le Sud Kivu et le Maniema, eux aussi marqués par une histoire douloureuse, résistent depuis plus de 30 ans aux effets dévastateurs d'une guerre injuste, alimentée par l'ingérence de pays voisins, comme le Rwanda, qui déstabilise la région. Dans ces provinces, on trouve des agriculteurs, des éleveurs, des artisans, des gardiens de cultures ancestrales. Malgré les souffrances, malgré l'insécurité, la vie persiste. La solidarité y est quotidienne. Dans chaque village, il y a une mémoire vivante. Dans chaque visage, une espérance. La République démocratique du Congo n'est pas qu'un passé douloureux. C'est un peuple debout, une mémoire vivante, une promesse d'avenir. De retour sur ce plateau numérique, nous sommes en connexion entre Kinshasa et Dallas où nous recevons pour vous le professeur Sim Kilosho Kabale, professeur des universités, libraire, responsable de la librairie Sim Livre pour le Grand Lac. Nous échangeons avec lui. Lorsque l'on parle, par exemple, là où il y a des affrontements à l'est de la RDC, ou bien on parle d'une certaine situation socio-humanitaire en République démocratique du Congo, la plupart des jeunes découvrent sur le plan géographique et localisation cet endroit à la télé. Quand on parle de Walikale, quand on parle de Beni, quand on parle de Goma, Bukavu, beaucoup n'ont pas eu cette chance de pouvoir voyager à travers le pays. Mais est-ce que c'est important d'avoir la carte de la République démocratique du Congo pour s'imprégner, s'approprier de toutes les parties de la République démocratique du Congo sur le plan géographique, sur le plan sociologique, sur le plan localisation des peuples, professeur Sim Kilosho Kabale? Oui, justement, la RDC, c'est un grand pays. Et comme tous les grands pays, qu'est-ce qui arrive? C'est que ceux du Nord ne connaissent pas le Sud, ceux de l'Est ne connaissent pas l'Ouest. Et c'est un défi qu'il faut surmonter. Parce que quand on parle de Walikale, par exemple, ça c'est l'Est de la RDC. Bon, est-ce que tous ceux qui sont à l'Est d'abord connaissent Walikale? Vous allez voir, non? Bon, ceux qui sont à l'Ouest, est-ce qu'ils connaissent bien Walikale se situe à tel endroit? Non. Et c'est pareil avec toutes les autres provinces déjà occupées ou non encore occupées. Alors, je crois que c'est le moment d'inciter nos compatriotes à maîtriser la géographie et l'histoire de leur pays. C'est comme quelqu'un qui possède autant de richesses, mais qui ne sait pas où situer certains coins où il a mis ceci ou cela. Alors, il aurait du mal. Donc, nous avons de richesses, nous avons beaucoup de bonnes choses en RDC et nous devons connaître notre pays. Et connaître notre pays, c'est à travers les livres. Les livres l'ont déjà facilité la tâche. Parce que avec l'histoire, avec la géographie, avec l'anthropologie, avec même les livres de sciences qui nous montrent les particularités de chaque province, de chaque entité. Quand on mange des fromages en RDC, on doit savoir que le fromage nous vient de l'Est, de tel endroit, plus précisément Goma par exemple. C'est bien qu'on a les ananas, ça nous vient de Bas-Congo, ou bien d'Ituri. On parle de ces plantes, vous devez maîtriser ça. Et nos enfants doivent apprendre à maîtriser l'histoire de la RDC. Connaître aussi les voisins, d'où viennent les voisins. Comment on peut composer avec les voisins, comment on peut vivre avec les voisins.
bon, comment les sentir comme des ennemis parce que ce sont nos voisins. On sait bien que quand on va au nord, nous avons la République centrafricaine, nous avons le Soudan. Comment vivre avec le Soudanais? Quand nous allons à l'ouest, là nous aurons l'Angola, nous aurons le Congo-Brazzaville. Comment vivre avec nos amis de là? Nous descendons et quand nous allons à l'est, c'est là où nous avons les Ougandais, c'est là où nous avons les Rwandais, les Burundais, les Tanzaniens sont de ce côté-là. Comment avoir donc ce cheminement-là, l'avoir sous la plan mental et tendre vers la cohésion. Nous tous, nous allons voir que Ted, comme il parle portugais, donc, il va être de l'Angola et ça va être à l'ouest de notre pays. Alors, avoir déjà cette habitude de situer géographiquement nos limites et même nos richesses et même votre patrimoine de chaque province. Les samedis, nous pouvons comprendre et là, pas seulement pour avoir des connaissances livresques et des connaissances ou puis sur chaque province, mais connaître et les gens qui viennent de là, la langue qu'ils parlent, et la culture. Et dans cette interculturalité, nous pouvons comprendre, sentir l'autre et différer l'autre. Et là, on sait bien que quand tel est menacé, quand tel est en guerre, nous avons déjà une bonne image de ces compatriotes-là. Comment les sauver, comment l'aider, comment lui envoyer ceci, comment recevoir ceci, et comment les défendre. Est-ce qu'il est aussi important d'apprivoiser, de connaître d'autres cultures au sein de la République démocratique du Congo? Tu parles le Lingala, tu es de l'Équateur, mais tu fais l'effort de parler le Swahili de ceux qui sont à l'Est. Tu parles le Pende ou le Tchokwe, tu essaies de parler le Kilolo, le Machi de ceux qui sont à l'Est. Tu parles toutes les autres dialectes. Tu voudrais aussi connaître comment ceux qui parlent le Chiluba, le Chilubakat, pour qu'il y ait cette mixture. Est-ce que c'est aussi possible de le faire pour apprendre de l'autre? Non, en RDC, bon, partout, hein, on ne peut pas être polyglotte ou multilingue jusqu'à ce niveau. Hein. Apprendre 250 langues, c'est une gageure, c'est très compliqué. C'est complexe, c'est pour un petit cerveau humain. Mais la réalité sociale, la réalité linguistique de notre pays ont déjà simplifié ça. Pourquoi simplifier? Parce que en RDC, nous savons que nous avons plus de 250 langues qu'on appelle tribales, ethniques, mais ce sont nos langues. Et c'est notre patrimoine national. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous avons déjà une simplification, c'est que nous savons que nous avons 4 langues nationales. Et c'est quand vous parlez de ces 4 langues nationales, partout où vous devez aller en RDC, vous aurez quand même un répondant. Et nous pouvons nous contenter déjà de ça. C'est que nous devons rentabiliser les langues que nous avons dans notre pays, et Chiluba, et Congo, le Swahili et le Lingala, ce sont nos langues. Ces langues-là constituent notre patrimoine culturel. Ces langues-là constituent notre richesse de la RDC. Et comment rentabiliser, comment bénéficier de ça? C'est première chose, éviter les tribalismes, éviter des répartitions linguistiques dans le mauvais sens, c'est-à-dire que les Bapaï, la Ruga, la Congo, l'Irlanda, la Ovaï, ils sont comme ceci, ils sont comme ça, ils sont... Non. Oh, non. Oh, Ruga, Kingana, du Congo, mais nous sommes en RDC et nous devons apprendre. Ne fût-ce que saluer du jeune. Non, c'est... Ne fût-ce que se dire 2 ou 3 mots.
les fût-ce que formuler des petites phrases dans toutes ces langues-là. Parce que nous formons une unité, nous formons une nation, et surtout pas, pour ne pas dire tout un peuple, nous sommes un peuple. Et quand nous avons déjà interprété, quand nous avons déjà cette cohésion nationale, quand nous faire cette entente, ça va s'étendre. Ça va s'étendre. On s'aime déjà. Nous aimons les gens de toutes les provinces. Demain, nous aimons ceux de tous les pays voisins. Après-demain, d'autres pays. Et finalement, les gens qui viennent de toute l'humanité. Donc, nous devons avoir cet esprit-là d'ouverture. Nous devons avoir cet esprit de tolérance et d'acceptation de l'autre. C'est que ce n'est pas l'autre parce qu'il n'est pas en ma langue, tout simplement. Je vais le discriminer ou encore le prendre comme ennemi, le tuer ou bien le gérer autrement. Non. Nous sommes tous des humains d'abord. Donc, il faut commencer d'abord par là. Quand je vois un humain, je vais m'identifier à lui. Donc, un humain, il est différent d'un chat, il est différent d'un serpent, un lion, un cerf. Il est différent. C'est un être humain qui me ressemble, qui a une tête comme moi, qui a des bras comme moi, qui a des jambes comme moi. Donc, c'est lui. Je le respecte, et je les considère comme une créature divine. Donc, je ne vais pas discriminer ce là. Je ne vais pas le tuer. Je ne vais pas lui priver de ce dont j'ai et qui peut lui être utile. Donc, si nous arrivons à cet amour-là, quand nous arrivons à cette tolérance, mais ça peut nous amener d'où? Bon, ce gain, il y a déjà beaucoup de livres qui parlent de ça. Il y a beaucoup de sagesses qui sont partagées dans notre société au sujet de cette cohésion nationale. Et nous souhaiterions bien que les gens continuent à privilégier la paix, à privilégier cette acceptation de l'autre. Malheureusement, quand la guerre vient, la tendance de la guerre, c'est d'effacer, découper ce pot, comme notre président le répète souvent. Et il faut que le pont reste là solide entre nous et nos voisins, entre nous et tous ceux qui peuvent nous côtoyer. Et si on cimente nos relations, si on solidifie ce pont qui nous lie aux autres, nous allons vivre en paix. Nous allons continuer à apprécier d'abord les membres de notre communauté, les membres de notre communauté linguistique, communauté ethnique, ce sont nos frères. Donc, tous les humains sont nos frères. Tous les humains ont valeur, ont nous-mêmes, et nous devons les accepter, nous devons vivre avec eux. Et eux aussi doivent vivre avec nous. Donc, nous devons nous ouvrir à nous, et le monde doit s'ouvrir à nous, et collaborer. Nous tous, nous avons un petit moment, les défis, nos jours sont comptés sur la terre. C'est lui qui vit beaucoup d'années. On lui montre ses 70 ou 80 ans. Et pendant ces petits moments-là de vie, est-ce que nous devons vraiment les tirer, les petits, nous devons nous bagarrer, essayer de vivre? Non. Nous sommes là pour la cohésion et on travaille on choisit pour bonne chose compagnie. De partout où vous nous suivez, vous êtes dans votre nouveau numéro de votre magazine depuis les États-Unis d'Amérique où nous sommes en connexion avec Kinshasa. Nous recevons pour vous le professeur Sim Kilosho Kabale. Nous revenons après cet élément. Suivez et revenons après. De janvier à avril 2025,
L'UNESCO et plusieurs organisations internationales ont publié des données clés sur l'état de l'éducation dans le monde. Ces rapports révèlent à la fois des avancées encourageantes et des défis persistants. En Afrique, la situation reste critique. Environ 98 millions d'enfants et de jeunes sont encore non scolarisés, soit plus de la moitié du total mondial. Ce constat alarmant s'explique notamment par le manque criant d'enseignants qualifiés. Pour garantir une éducation primaire et secondaire universelle d'ici 2030, le continent devra recruter 15 millions d'enseignants supplémentaires. Pourtant, face à ces défis, l'innovation prend forme. L'UNESCO, en partenariat avec la République de Corée, renforce le projet Les TAEC au service de la transformation de l'éducation en Afrique. L'objectif, intégrer les technologies de l'information et de la communication dans les systèmes éducatifs, notamment en Namibie, en Ouganda et en Tanzanie. De leur côté, des pays comme Maurice, le Kenya ou le Rwanda développent des stratégies nationales en intelligence artificielle pour adapter l'école aux enjeux du XXIe siècle. En Amérique latine et dans les Caraïbes, des progrès notables sont enregistrés en matière d'alphabétisation. Toutefois, selon l'UNESCO, l'UNICEF et la CEPALC, au rythme actuel, les objectifs de l'agenda 2030 ne seront pas atteints. Les inégalités régionales, notamment dans l'accès à une éducation de qualité pour les plus vulnérables, freinent les avancées. À l'échelle mondiale, 251 millions de jeunes restent non scolarisés. Une baisse d'à peine 1% depuis 2015. Les écarts sont frappants. 33% des enfants en âge scolaire sont exclus dans les pays à faible revenu, contre 3% dans les pays à revenus élevés. Pour répondre à cette urgence, la Journée internationale de l'éducation 2025 a été placée sous le signe de l'intelligence artificielle. L'UNESCO insiste, il faut intégrer l'IA de manière éthique et inclusive, tout en protégeant l'autonomie humaine face à l'automatisation. Enfin, le rapport mondial de suivi 2024-2025 appelle à un leadership fort, à des réformes systémiques et à davantage d'investissements pour redonner un élan à l'éducation. De retour sur ce plateau numérique, que nous sommes en connexion avec Kinshasa et Dallas, où nous recevons pour vous le professeur Sim Kilosho Kabale, responsable de la librairie Sim Livre pour le Grand Lac, libraire, professeur des universités. Avec lui, nous sommes en train d'échanger. Nous nous appesantissons maintenant par rapport à la manière de former. Qu'est-ce qui doit être fait par rapport à la formation pour que cela soit au diapason du besoin aujourd'hui de cohésion, d'attente, de l'acceptation de l'autre? Professeur Sim Kilosho Kabale. Moi, je parle en tant que libraire. Vous voyez que Tout à fait. vraiment, je, j'ai gardé mon précaré. Oui, oui, tout à fait. Moi, je suis libraire et tout libraire souhaite que tout passe par les livres. Donc, nous privilégions les livres. Donc, que nos compatriotes écrivent des livres sur l'édification, sur la consolidation de nos relations. Bon, que nos compatriotes lisent les livres qui sont déjà là. Parce que les livres sont là. Nous avons des bons livres ici. Quand vous mettez à lire, vous allez dire, mais comment les gens ne lisent pas ça? Et là est arrivé à cause de ça. Donc, manque de connaissances, manque de lecture. Ce manque-là peut nous amener à la dérive et amène les gens au chaos. Mais quand les gens surmontent ça, mais c'est l'harmonie. Donc, pour nous, les livres sont très utiles et les gens les lisent et les gens écrivent les livres et surtout rentabiliser les écrits. Il y a beaucoup de livres sur la résolution. Il y a beaucoup de livres sur les désarmements. Il y a beaucoup de livres sur comment juguler le tribalisme. Mais malheureusement, toutes les résolutions n'aboutissent pas. Tous ces livres sont là, mais vous allez voir qu'il y a des recommandations. On dirait que toutes les recommandations
ne sont pas suivis convenablement, s'il y a eu 1000 recommandations, peut-être vous allez voir que c'est seulement 3% qui sont respectés. Mais pourquoi ne pas suivre les recommandations déjà faites par les connaisseurs, par le spécialiste, et résoudre les conflits et surmonter les problèmes que nous avons? Et sans oublier que nous avons des conseils qui sont bibliques, parce que la Bible, c'est le livre qui englobe des connaissances supérieures, donc des connaissances divines. Pourquoi ne pas mettre en pratique ça? Ne fût-ce que les mots amour entre, entre les gymnases, ne fût-ce que ça. Mais on peut déjà résoudre et tous les problèmes que nous avons. Si les gens s'aiment, si je vous aime, mais je ne veux pas tuer, c'est un problème. Si je donne, je ne veux pas tuer, je ne peux pas accepter que vous puissiez souffrir en ma présence. Je ne peux même pas vous lancer un coup de pierre. L'amour. Comment cultiver ça? Mais disons la Bible. C'est à lui. Donc, voilà là où nous pouvons souhaiter que les Congolais nous amènent, que tous ceux qui aiment la paix puissent tendre, donc réfléchir au sujet des résolutions de problèmes sur base des écrits. Les livres sont là, ça nous aide déjà. Et éviter, par exemple, l'intox. Hein? Les gens aiment le Facebook, les gens aiment les TikTok, je ne sais pas quoi. Et à tout moment, on s'est contredit. Alors, il y a eu telle information qui circulait. Non, c'est fake news. C'était, on a appris qu'il y a eu ceci. Non, il ne faut pas considérer ça. Mais pourquoi se mentir? Pourquoi accumuler des fausses rumeurs? Pourquoi s'embrouiller avec des mauvaises nouvelles alors que le livre contient des connaissances qui sont censurées? Donc, les éditeurs ont déjà écrit les livres, ils ont travaillé les livres, ils ont évité tout ce qui est lisible. Pourquoi ne pas les lire? Et pour les lire, il faut aller à la librairie. La librairie contient tous ces livres-là. La librairie garde des livres qui sont bien faits, bien taillés. Professeur Sim Kilosho Kabale, comment lutter contre la désinformation? Parce que vous avez dit, les livres sont déjà bien élaborés, bien censurés, bien encadrés, mais aujourd'hui, les gens sont tournés. La manière de se divertir sur les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, ils prennent des tranches sans vérifier. Comment maintenant faire face au numérique qui affaiblit, mais qui donne accès à tout et à rien au même moment? Quelqu'un préférerait avoir une petite note de Facebook et lui aussi le partage et voir qu'un livre ou un document officiel qui dit peut-être la vérité. Professeur Sim Kilosho Kabale. Non, c'est un éveil de mentalité. Il faut un éveil de mentalité. C'est que les gens doivent être avertis. Pas se contenter de informations qui circulent à tout moment, des fausses rumeurs, des mensonges, des tapages ou encore des intox, comme on les dit. Parce que actuellement, avec les médias sociaux, on peut vous dire que tel président est mort. Il y a ceux qui pleurent, il y a ceux qui célèbrent, et après 20 minutes, on dit non, 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 il est en vie. D'ailleurs, il vient de faire ceci, il vient de faire cela. Et ceux qui sont informés, vous n'allez même pas les voir. Bon, mais ils sont là pour émouvoir les gens avec des mensonges. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est éviter des informations faciles à la portée de tout le monde. Lisons ce qui est édité. Il y a les journaux. Un intellectuel va s'informer, va lire les journaux qu'on peut citer. Tel journal a dit ceci. Jeune Afrique a dit ceci. Jeune Afrique, par exemple, ou bien Paris Mag, ou encore, je ne sais pas quel autre journal. Ce journal a une maison d'édition. Ce journal
a un service. Et on peut poursuivre ce journal en justice. Dire que vous avez menti, que tel ministre a volé, tel ministre a tué, tel ministre a fait cela. On peut le poursuivre parce que eux, avant d'écrire quoi que ce soit, ils doivent encore vérifier si l'information. On a pris tel village, on a pris tel ville, on a fait cela, mais ça va. Et est-ce qu'ils ont des preuves? Au moins, ces maisons-là ont quand même ces pétiques. Mais lire tout ce qui se raconte, mais les gens ont des maux de tête. Il y a des gens qui se suicident à cause de cette tox. Et là, nous revenons toujours aux livres parce que nous préférons les livres. Nous savons que le livre a un auteur, le livre a une maison d'édition, un éditeur, le livre a des sources. Dans la bibliographie d'un livre, on indique la source. Comme ça, c'est une information qui doit être fiable. Et c'est pourquoi nous disons, nous sommes là pour les livres, parce que toutes les connaissances livrées, normalement, devaient être vérifiables. Les intox, les petites informations qui circulent à tout moment, qu'on efface à tout moment, qu'on édite à tout moment, sur le Facebook, WhatsApp, je ne sais pas. Ça, ce sont des informations. Même celui qui vous a transmis le message peut dire, oh, non, moi je laisse transmettre tout simplement. J'ai eu ça à mon compte Twitter, et puis j'ai transmis. Donc, amener les gens à la culture de la lecture. Si tous les Congolais, tous les compatriotes peuvent vraiment avoir ça en tête, mais ça sera dur. Donc, revenons à la culture du livre, revenons à la culture des journaux, des magazines qui sont édités et qu'on peut voir, qu'on peut toucher. De partout où vous nous suivez, vous êtes dans votre nouveau numéro de votre magazine depuis Kinshasa en connexion avec Dallas, où nous recevons pour vous le professeur Sim Kilosho Kabale, libraire, responsable de la librairie Sim Livre pour le Grand Lac, professeur des universités. C'est avec lui que nous échangeons. Nous revenons sur ce plateau après cet élément. De retour sur ce plateau numérique où nous sommes en connexion entre Kinshasa et Dallas, nous recevons pour vous le professeur Sim Kilosho Kabale, libraire, responsable de la librairie Sim Livre pour le Grand Lac, professeur des universités. Professeur Sim Kilosho Kabale, nous prenons déjà la dernière ligne droite de nos échanges. Est-ce que vous pouvez présenter la librairie à nos téléspectateurs partout dans le monde pour qu'ils puissent s'imprégner, avoir une idée de la disposition des œuvres ou des ouvrages qui sont dans la librairie? Oui, nous sommes ici à la librairie Sim Livre pour le Grand Lac. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore cette maison, présentement, nous sommes à l'antenne de Forescom. Forescom, c'est à Kinshasa. Nous avons 3 antennes. Il y a cette antenne de Forescom, il y a une antenne de Bukavu et une autre sur l'avenue Tombalbal, toujours à Kinshasa. Alors, nous sommes à cet endroit. Je vais vous indiquer.
là, c'est ça, la librairie livre pour le malade. Alors, quand on entre, on voit déjà autant de livres. Là, c'est le rayon des nouveautés et des livres sur l'histoire de la RDC. Alors, tous ces livres-là sont des livres sur la RDC. Alors, si vous allez de l'autre côté, vous avez les livres de gestion des microéconomies, livres de finances, alors, livres de l'entreprise. Alors, si vous allez de l'autre côté, là, vous avez des dictionnaires de différentes marques. Donc, vous avez Larousse, vous avez Schotter, Robert. Alors, là, vous avez des livres d'économie. Vous avez des livres de grammaire, de conjugaison. Alors, ces côtés, ce sont les livres de communication. Les livres de communication. Alors, là, ce sont les livres du droit. Là, vous avez les livres de droit, économie. Alors, ça, c'est la médecine. Là, vous avez les livres de médecine. Là, de l'autre côté, vous avez des livres et électroniques, les livres de chimie, de physique. Alors, là, vous avez des plages pédagogiques. Encore la médecine. Vous allez voir les livres d'animation, des livres de cardiologie, psychiatrie, neurologie. Alors, tout ça, ce sont des livres des domaines différents. Alors, vous avez des livres de la région. Donc, ça, c'est tout ce qui est Bible, tout ce qui est livres de lecture biblique. Alors, alors, ici, nous avons côté scolaire, les manuels scolaires. Livres de primaire, du secondaire, livres de la maternelle. Alors, nous avons une série des romans. Des romans sont là. Tout ça, des tas de romans. Alors, donc, dans l'ensemble, vous avez une idée générale de la librairie. Alors, finalement, vous avez des livres de jeunesse,
Et là, comme je vous dis, là, c'est juste une partie de la librairie. Là, vous avez vu seulement une partie. Sinon, nous avons autant de rayons, parce que nous avons le rayon de psychologie, le rayon de philosophie, le rayon de manuels scolaires, nous avons le rayon de manuels spécialisés, de médecine, et ainsi de suite. Merci. Professeur Sinkilo Chokabale, c'est déjà la fin de ce numéro. Quel est le dernier mot de ce numéro que nous pouvons retenir? Nous savons qu'avec l'aménagement de votre agenda et votre disponibilité, vous reviendrez encore pour un autre numéro. Bon, nous avons parlé du livre, nous avons parlé de l'importance de la lecture et surtout des livres, de l'histoire de la RDC, des livres qui peuvent contribuer à la solution des problèmes que nous connaissons actuellement en RDC. On souhaiterait que nos compatriotes qu'ils lisent les livres de l'histoire de notre pays, livre de l'anthropologie de notre pays, le livre de l'économie, pourquoi pas, et de tous les aspects sociaux qui peuvent contribuer à la résolution des conflits, à l'harmonie, il y a certains types de vivre ensemble. Donc, nous sommes tous menacés, nous sommes tous, on dirait, achetés par la mer d'une façon ou d'une autre. Comment résoudre ça, comment arrêter la guerre et comment tout un chacun peut contribuer à l'harmonie, la paix. Donc, nous avons des livres ici, qu'on lise, qu'on se méfie des racontars, qu'on se méfie de tout ce qui peut l'amener une idéologie divisionniste, parce que nous sommes un peuple, nous sommes contraints de rester ensemble, de vivre ensemble, et la bonne façon de le faire, c'est la considération de l'autre, c'est la compréhension de l'autre, c'est aussi l'interculturalité et la mise en pratique de tous les conseils que nous avons dans les ouvrages, tous les conseils qui ont déjà été conçus par les auteurs, par les penseurs et pourquoi pas par tous ceux qui aspirent à la paix. Un grand merci, professeur Sinkilo Chokabale, pour avoir participé à ce numéro. Merci. De partout où vous avez suivi, nous étions en connexion entre Kinshasa et Dallas, où nous avons reçu pour vous le professeur Sinkilo Chokabale. La lecture, la librairie permet aux Congolais de pouvoir s'enrichir sur l'histoire de leur pays, savoir d'où ils viennent et comment s'orienter. Et tout cela est dans les livres. Allez dans les librairies, allez au sein de la librairie Livre pour le Grand Lac pour connaître la vraie histoire de la République démocratique du Congo. De partout où vous nous avez suivis, que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.